Shalom, shalom, on prend à zéro. Donc j'étais en train de dire que malheureusement dans la maison de Dieu, il y a beaucoup d'infiltrés de nos jours. Ce qui fait qu'il y a beaucoup, mais quand je dis beaucoup, faites très attention. Je ne dis pas ça pour vous faire peur. Je ne dis pas non plus ça pour nous glorifier. Mais je dis ça vraiment dans un sens d'alerte. Soyez vraiment très en alerte parce qu'il y a beaucoup d'infiltrés. Il y a beaucoup d'infiltrés dans la maison de Dieu aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas de Dieu, qui sont dans la maison de Dieu, qui disent Dieu, mais qui ne viennent pas de la part du Seigneur. Et quand la plupart du temps, quand on se connecte sous des autels, sur des autels comme ceux-là, malheureusement, on se retrouve pollué, on se retrouve contaminé. Alléluia. Comme je le disais au départ, je voudrais que ce travail nous serve à nous-mêmes, mais aussi ce travail peut vous aider, vous, en tant que serviteur de Dieu, servante de Dieu, à aider les autres personnes. Donc, pour pouvoir le faire, il faut que vous puissiez comprendre ce que nous sommes en train de faire. Il faut que vous puissiez comprendre le travail spirituel tel que nous sommes en train de le faire, les principes, les bases, les lois, les fondamentaux, vous comprenez tout ça. Ça va vous permettre de pouvoir aussi aider quelqu'un qui se retrouve dans une situation similaire. Donc, j'étais en train de dire que quand la fondation de quelqu'un, de quelqu'un qui se dit homme de Dieu, mais qui n'est pas homme de Dieu, comme on a constaté des scandales dans la maison de Dieu où les gens partent prendre des puissances dans le vaudou ou bien dans les esprits des eaux, ils partent prendre des puissances pour venir dans la maison de Dieu pour exercer l'œuvre de Dieu. Malheureusement, quand tu te connectes avec des autels comme celui-là, tu te retrouves pollué d'une certaine manière parce que tu te connectes avec des sources qui ne sont pas pures, qui ne viennent pas de Dieu, et donc tu te retrouves contaminé par des eaux polluées. Et donc, pour ce genre de leaders, je vais les considérer comme des sources maléfiques. Donc, ce qui fait que quand tu veux te séparer de ce genre de personnes, l'autel, comme son autel ne vient pas de Dieu, parce qu'on a traité hier sur les autels divins, les malédictions qui proviennent des autels divins. Et je disais que parfois l'homme de Dieu ne te maudit pas seulement pour te dire je te maudis. Ben, il y en a qui le font. Mais il y en a qui vont te dire seulement, aussi vrai que Dieu m'a appelé, tu vas voir. C'est déjà une malédiction, c'est une sorte de malédiction. Quelqu'un qui te dit que si c'est vrai que je suis un de Dieu, on va voir ce que ça va donner. Bref, c'est une malédiction. Donc, j'étais en train de dire que aujourd'hui, nous traitons donc sur les autels. Le modèle type que je veux prendre, c'est l'exemple que j'avais introduit hier sur Balak et Balaam, l'histoire de Balak et Balaam. Nous voyons très bien le principe d'opération dans la Bible, je crois en français. Le principe d'opération de Balaam, quand le roi va le chercher pour venir maudire Israël. Nous retenons que, la malédiction ici n'avait aucune cause. La malédiction n'avait aucune cause parce qu'Israël n'avait pas fait quelque chose de particulier à ce roi, mais c'était juste parce qu'il savait que la bénédiction d'Israël l'empêchait d'être battu, d'être vaincu. Parce que je disais hier que l'un des principes de la malédiction, c'est qu'il te donne toujours d'être dans la défaite. Constamment dans la défaite, tu ne tiens pas devant tes ennemis. Parce que la Bible déclare que celui qui est maudit, ses pieds tremblent, ses pieds chancellent. Donc c'est un principe spirituel qui parle de ne pas être en situation de poids face à tes adversaires. Donc toujours être dans la défaite, quel que soit l'adversaire qui vient devant toi, tu seras toujours battu. Donc il savait très bien Balak qu'il fallait maudire Israël pour le déséquilibrer spirituellement. Donc il fallait le déséquilibrer spirituellement pour qu'il soit en position d'être battu, pour qu'il soit en position d'infériorité. Parce que la bénédiction justement qui était sur Israël, la bénédiction de l'Éternel le rendait supérieur, lui donnait la victoire sur ses ennemis, lui donnait l'ascendance sur ses ennemis. Donc il fallait le défavoriser spirituellement en le maudissant. Et donc c'est ce qu'il espérait faire. Il fallait donc le défavoriser spirituellement. Et donc, c'est ce qu'il fait. Et regardez bien attentivement. Nous allons ouvrir nos Bibles et nous allons voir le principe. Vous allez ouvrir vos Bibles. Je crois que l'histoire se trouve dans le livre de Nombre 22. Nombre 22 à partir du verset 1 jusqu'au verset 41. Donc, on va voir très clairement le principe qu'il utilise. Balaam, n'a pas eu besoin d'utiliser une raison particulière. Donc, généralement, la malédiction
tel que le Seigneur l'a dit quand on l'a lu dans le livre de Lévitique, verset 19, 18, on dit, si tu ne fais pas, alors tu seras maudit. Si tu fais, alors tu seras béni. Mais ici, ils ont utilisé un autre principe qui ne part pas des actions, mais qui part de l'autel. Il va le maudire sur la base d'un autel. Il va offrir un sacrifice à une divinité et il va faire intervenir la divinité pour pouvoir maudire maintenant le peuple d'Israël, pour pouvoir maudire, je vais dire ici la personne. Donc en faisant le sacrifice, il va entrer en alliance. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. Je vous permets d'ouvrir les micros si vous avez des questions parce que c'est un peu complexe, je le comprends. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que même aujourd'hui, ça se passe dans le monde des ténèbres, ça se passe chez les marabouts, ça se passe partout. Vous devez le comprendre. Donc quand quelqu'un va, par exemple, chez un marabout, comme Balak qui était allé chez Balaam, il va bâtir un autel. Il va vouloir bâtir un autel. Pour qu'un autel soit bâti, il faut que le sang soit versé. Ils utilisent des principes, ils utilisent des symboles. Ils peuvent utiliser des œufs, ils peuvent utiliser du sang de chèvre, de poulet, de n'importe quoi. Et ça va bâtir l'autel. Ça va en même temps servir de bâtir l'autel. Le sang va servir d'ouverture de la porte spirituelle. Parce que le sang, quand il y a une mort qui se passe, il y a un portail spirituel qui va s'ouvrir. Alléluia. Je vous explique pourquoi. Parce que la personne, la chose, l'animal qui est tué doit passer du monde physique, son esprit doit passer du monde physique au monde spirituel. Et pour que ça puisse se faire, il faut qu'il y ait une ouverture. Donc, ça va créer une ouverture d'un portail pour que l'esprit, l'âme de la personne ou l'esprit, disons, l'espace du monde physique au monde spirituel. Alléluia. Et en ouvrant ce portail-là, donc justement spirituellement, l'autel est créé. Donc généralement, l'autel en question, ce n'est pas les pierres qu'on fait là. Vous voyez souvent, on fait des pierres, ils vont prendre des petits trucs, ils vont faire des machins. Ce n'est pas ça la vraie autel. Mais les choses qu'on va mettre dans le règne physique là, c'est pour savoir que c'est à cet endroit que se trouve la porte. Est-ce que vous comprenez un peu? Alléluia. Les choses qu'on va mettre, donc, par exemple, le monceau de pierre, comme Israël le faisait, ou bien, vous voyez, chez les marabouts, ils font des petits autels, des choses comme ça. La chose qu'on met là, justement, ce n'est pas la chose là qui est l'autel. Mais l'autel, en fait, est activé par le sang qui est versé. Quand le sang est versé, l'âme, j'aime bien dire l'âme parce que pour les Juifs, je vous explique, pour les Juifs, l'âme, il n'y a pas d'esprit. Les Juifs ne croient pas que l'être humain est corps, âme et esprit. Les Juifs ne pensent pas ça. Ça, c'est une théorie qui est venue des Grecs. Ce sont les Grecs qui ont instauré que l'être humain est tripartite, corps, âme et esprit. Pour les Juifs, ils pensent que l'âme est subdivisée en plusieurs dimensions, notamment 7 dimensions, dont la dernière est inaccessible parce qu'elle est du domaine du surnaturel. La 6e n'a jamais été atteinte parce qu'elle est trop élevée. La 5e, je parle du haut vers le bas. La 5e dimension, c'est la dimension de la Yehida. C'est Yehida, oui. Yehida qui est, je vais essayer de faire un enseignement dessus, je vais vous donner les termes et tout, qui est la dimension là où Adam était avant la chute. C'est la dimension spirituelle où Adam était avant la chute. C'est la dimension spirituelle que Jésus a dépassée sur terre quand il s'est manifesté dans la transfiguration. C'est la dimension que Élie avait quand il a été enlevé. C'est la dimension spirituelle que Enoch a atteint quand il a été enlevé. Donc en fait, en réalité, toute personne qui atteint cette dimension spirituelle peut passer de la mort à la vie. Ça veut dire qu'il n'a pas besoin de mourir. Il n'a pas besoin de mourir pour passer de l'autre côté, mais parce qu'il a atteint une dimension spirituelle très élevée. Donc c'est en fait, quand on dit qu'on veut travailler à la stature parfaite de Christ, à la ressemblance de Christ, c'est vers là qu'on est en train de cheminer. Nous sommes en train de cheminer dans un travail de l'esprit, je vais dire oui, de notre âme spirituelle, disons, appelons ça comme ça, de notre âme spirituelle pour l'élever pour cette dimension-là. Donc cette dimension-là, donc, c'est la dimension où les prophètes comme Moïse, Élie, Enoch, Adam, Jésus ont atteint. C'est pourquoi
vous avez vu que dans la transfiguration, Élie est descendu avec Moïse parler avec Jésus. Ils avaient tous en fait cette dimension-là. Alléluia. Et c'est pourquoi ils pouvaient passer du physique au spirituel, du spirituel au physique sans pouvoir être gênés par la mort du corps. Alléluia. Donc toi aussi, je t'invite aujourd'hui à atteindre cette dimension spirituelle, pour que tu sois enlevé aussi. Alléluia. Et en fait, c'est à ça que nous travaillons tous. Donc effectivement, ce principe, ça s'est appliqué aussi à Jésus-Christ. Pourquoi aujourd'hui les enfants de Dieu ne font plus les sacrifices? Les enfants de Dieu ne font plus des sacrifices parce que Christ a fait le sacrifice suprême. Alléluia. Et la porte que Christ a ouverte, c'est la porte que Christ a ouverte par son sacrifice à la croix qui a permis à l'Esprit Saint de descendre dans le monde. Il a fallu qu'une porte, c'est pourquoi il dit à ses disciples, il vaut mieux pour vous que je m'en aille. Il est préférable pour vous que je parte, pour que l'Esprit de Dieu vienne. Parce que sa mort devait ouvrir un portail spirituel tellement grand que l'Esprit de Dieu pouvait à nouveau entrer dans le monde. Parce que l'Esprit de Dieu avait quitté le monde quand Adam avait choisi la vie loin de Dieu. Il avait choisi le péché, il avait choisi de désobéir à Dieu. L'Esprit Saint était parti. Donc maintenant, ce qui faisait, le Seigneur se manifestait par des différentes manifestations, mais l'Esprit Saint ne pouvait plus descendre comme au temps d'Adam. Il a fallu que Christ meure et Christ réouvre cette porte spirituelle pour que l'Esprit de Dieu puisse à nouveau descendre. C'est le même principe dans le règne spirituel. C'est pourquoi vous voyez, les sacrifices sont différents dans le règne spirituel selon le degré de l'Esprit qu'on veut faire venir. Alléluia. Là, je parle du côté maléfique. Parce que du côté de Dieu, du côté spirituellement divin, Christ a déjà fait le sacrifice suprême. Et l'esprit le plus puissant qui pouvait venir, c'était le Saint-Esprit. Et le sacrifice de Christ a parfaitement rempli les conditions pour que l'Esprit de Dieu descende. Alléluia. Maintenant, dans le monde spirituel maléfique, il copie à peu près, c'est-à-dire il copie vraiment les principes spirituels divins, mais en les pervertissant, en faisant vraiment dans le pervertissement. Donc ça se passe comment? Chaque fois qu'une âme, chaque fois qu'un animal ou bien un être humain perd la vie, parce que l'esprit justement, l'âme spirituelle doit passer, puisque l'âme spirituelle perd son corps, parce qu'il y a des principes qui maintiennent le corps en vie. Il faut que le cerveau fonctionne, il faut que le sang reste dans l'organisme, il faut que le cœur fonctionne, il faut que les poumons fonctionnent. Il y a des principes qui sont notés dans la Bible. On parle notamment du cordon d'argent. Le cordon d'argent, quand l'esprit quitte du corps et que le cordon d'argent est brisé, l'esprit ne peut plus rentrer. Il y a d'autres principes qui suivent le même passage biblique qui montrent quels sont les principes qui régissent la vie du corps humain quant à ce que le corps l'âme reste scellée avec le corps. Et quand ces principes sont bafoués, l'âme ne peut plus rester dans son corps, parce que le corps physique est comme une maison donc qui abrite notre âme spirituelle. Alléluia. Si c'est trop compliqué, vous me dites, comme ça j'essaie d'expliquer un peu plus, là qu'on dit en anglais break it down. Si c'est trop compliqué, dites-moi que là j'ai pas compris, comme ça j'essaie un peu de simplifier. Donc maintenant, quand il y a sacrifice, l'esprit, donc l'âme spirituelle sort du corps. Elle a besoin d'entrer dans le monde spirituel. Donc, elle ouvre une porte. Donc, ils utilisent ce principe pour créer des portes spirituelles. C'est pourquoi vous voyez les hôtels, quand il y a des endroits, regardez bien, constatez bien, surtout par exemple dans mon pays, par exemple, ma mère est originaire du Cameroun, j'ai grandi au Cameroun. Et on voit qu'il y a des endroits, par exemple, il y a beaucoup d'accidents. Vous allez remarquer dans certains pays, il y a des endroits où il y a beaucoup d'accidents. Chaque fois, il y a des accidents. Parce que quand il y a le premier accident, généralement, ce n'est pas un accident. Généralement, c'est la nuit. Des sacrificateurs maléfiques, donc des agents du diable, vont venir faire un sacrifice à un endroit précis, dans un carrefour ou bien sur une autoroute. Quand ils vont faire un sacrifice, ils vont ouvrir une porte spirituelle, ils vont faire une alliance avec un esprit maléfique et ils vont bâtir un autel à cet endroit. Maintenant, de temps en temps, l'autel va réclamer du sang, l'autel va réclamer des sacrifices. Vous allez vous rendre compte que c'est au même endroit qu'il y a toujours les accidents, c'est au même endroit qu'il y a toujours le sang versé. Alléluia. Quelqu'un me comprend? C'est pour ça qu'on dit souvent, quand il y a des routes au Cameroun, on sait déjà que quand il y a eu accident sur l'axe lourd, tu n'as même pas besoin de demander, tu sais déjà là où l'accident là est. On sait que c'est vers tel virage, s'il y a un Camerounais là qui me suit,
Est-ce que je mens? Tu reconnais là? Parce que tu sais déjà que chaque fois qu'il y a une hécatombe, c'est dans tel endroit. Parce que l'autel qui est bâti là est l'esprit qui a été, on appelle ça les esprits gardiens des portes. Parce que quand une porte est ouverte, il y a un esprit maléfique qui vient être gardien. C'est lui qu'on invoque, c'est lui qui fait les allées-venues, c'est lui qui occupe la porte, c'est lui qui dirige la porte, c'est lui qui gouverne en fait dans ces lieux-là. C'est avec lui qu'on passe un traité, c'est avec lui qu'on fait une alliance et c'est lui qui va agir pour te donner ce que tu as demandé par rapport au sacrifice que tu as donné. Donc, si c'est un petit sacrifice, on va faire, si c'est un esprit faible, on va faire un petit sacrifice. Plus l'esprit est grand, vous allez voir quand vous allez, je ne sais pas votre partage, mais je crois que les gens qui vont chez les marabouts disent que vous allez voir que même quand vous suivez les films, il y a des sacrifices qu'on ne demande pas le poulet. Il y a des sacrifices où on va te demander le mouton. Il y a des sacrifices où on va te demander la chèvre noire. Il y a des sacrifices où on va te demander le taureau. Il y a des sacrifices où on va te demander ceci. Ils vont arriver au point où ils vont demander même des êtres humains. Plus la chose que tu demandes est difficile, plus l'esprit qu'on invoque est fort, plus le sacrifice va être fort parce qu'on doit ouvrir une certaine porte, une certaine dimension et invoquer un certain esprit. Donc, ce qui se passe donc, c'est que la plupart des prêtres sataniques, c'est-à-dire les personnes qui sont en autorité spirituelle, sont généralement connectés avec des autels maléfiques. Alléluia. Sont généralement connectés avec des autels maléfiques. Et donc, quand une personne ainsi te maudit, ou bien quand elle relâche des paroles sur ta vie, elle relâche ces paroles sur l'autel sur lequel elle exerce, sur l'autel auquel elle est connectée. Alléluia. Et maintenant, la Bible, nous allons lire un endroit. La Bible nous dit que l'autel entend et l'autel parle. Maintenant, l'autel va enregistrer cette parole-là. Et chaque fois, l'autel va répéter cette parole-là. Et il y a des esprits qui vont être libérés pour venir te torturer. Disons ça comme ça, te persécuter. Alléluia. Ouvrons un peu, je vais vous montrer les passages bibliques avant qu'on ne rentre dans le livre de Nombre. 1 Roi 13, verset 2. Si quelqu'un a sa Bible, il peut lire 1 Roi 13, verset 2. Il faut que je finisse dans 10 minutes maximum. 1 Roi 13, verset 2. La Bible dit, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Alléluia. L'autel a des oreilles. J'ai fait un enseignement dessus sur mon mur. L'autel a des oreilles. L'autel parle. L'autel enregistre. Alléluia. L'autel enregistre ce qui a été dit. Je vais chercher, je ne sais pas si c'est dans ce passage où l'autel parla contre le roi et sa main devint sèche immédiatement. Je vais regarder si c'est ce même passage. Voilà, verset 4. Lorsque le roi entendit la parole de l'homme de Dieu, que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Béthel, il avança la main de dessus l'autel en disant, saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche et il ne put plus la ramener à soi. Et l'autel se fendit et la cendre qui était au-dessus fut répandue comme le signe que l'Éternel avait donné par l'homme de Dieu. Alléluia. Donc vous voyez que l'autel entend, l'autel parle. C'est des choses qu'on ne connaît pas, mais c'est des choses qui sont réelles. Donc quand un autel spirituel sera bâti, normalement, spirituellement, l'autel a des cornes. C'est pour ça, en fait, quand vous voyez, on bâtit, quand Dieu demandait à Moïse de bâtir selon ce qu'il avait vu, il faisait la représentation physique de ce qu'il avait vu dans le règne spirituel. L'autel a des cornes et c'est sur les cornes de l'autel que la puissance réside. Et c'est les cornes de l'autel qui parlent contre la vie de la personne. Donc, quand une personne va être maudite par un prêtre satanique, quand une personne qui est en autorité dans le règne de l'esprit, les cornes vont enregistrer. Les cornes de l'autel vont enregistrer sa malédiction et les cornes vont répéter. Et maintenant, il y a des esprits qui sont assignés auprès de cet autel-là qui vont aller agir. Donc, il y a le prêtre sataniste, c'est la personne qui a créé l'autel. C'est généralement un être humain, c'est généralement une personne en autorité spirituelle. Alléluia. Il y a l'autel même qui a des cornes. Il y a la porte spirituelle qui a été ouverte.
il y a l'esprit qui a été invoqué, le gardien à cette porte-là. Alléluia. Il y a les esprits qui agissent, qui travaillent avec l'autel. Quand les cornes vont parler, il y a des esprits qui vont être libérés pour travailler. Donc, il y a ces choses-là. Quand tu veux détruire un autel, c'est très important de comprendre ces choses-là. C'est très important quand tu veux t'attaquer à un autel. Les autels, aujourd'hui, je fais cet enseignement par anticipation parce que nous allons aussi travailler sur les autels. Nous allons travailler sur les autels proprement dit, les alliances et les autels. Mais j'essaie d'expliquer aujourd'hui pour qu'en brisant ces choses, qu'on comprenne quand même un peu le mécanisme qui est derrière. Qu'on comprenne le mécanisme. Donc, on ne se lève pas seulement un matin, on commence à détruire l'autel. Si tu finis de détruire l'autel, il faut savoir que non seulement tu t'attaques à l'esprit gardien, le prêtre même peut reconstruire l'autel. C'est même très compliqué parce que même pour détruire l'autel, il y a des systèmes, des mécanismes. On ne détruit pas l'autel seulement comme ça. Il y a les forgerons de l'Éternel qui détruisent l'autel, ou alors tu peux demander au feu de Dieu de détruire l'autel, tu peux demander à l'autel de Dieu de combattre cet autel, ou bien au sang de Jésus de détruire l'autel. On ne se lève pas pour détruire un autel simplement en détruisant comme ça. Donc, il y a même des armes spécifiques qui détruisent l'autel. Mais quand tu détruis l'autel, il faut te rassurer que tu as touché toutes les sphères. Il faut toucher le prêtre sur l'autel, il faut le dépouiller de sa puissance, il faut toucher l'esprit maître gardien sur les portes gardien aux portes spirituelles, il faut le dépouiller de sa puissance. Il faut fermer la porte spirituelle ou alors la changer de l'esprit. C'est-à-dire, si tu ne fermes pas la porte spirituelle, tu peux demander à un ange de Dieu de venir garder cette porte-là. Une fois que tu as dépouillé de puissance et chassé l'esprit gardien, tu peux demander à un ange de Dieu de venir garder cette porte spirituelle. Mais, je précise, c'est pas n'importe quel autel qu'on peut attaquer. Il faut un gabarit spirituel. Il y a des portes que tu ne peux pas toucher. Il y a des portes de la famille de ton père. Il y a les portes d'abord de ta vie, il y a les portes de la famille proche, il y a les portes de la famille de ton père, il y a les portes des villages, il y a les portes des tribus, il y a les portes, il y a des portes et des portes et des portes. Alléluia, il y a plusieurs types de portes. Aujourd'hui, de plus en plus, les satanistes ouvrent tellement de portes, ils ouvrent tellement de portes. C'est pourquoi vous avez remarqué une grande activité maléfique dans le monde physique. Il y a une grande activité maléfique parce que les esprits, pour passer du monde spirituel au monde physique, il faut que des portes soient ouvertes. Donc, ils ouvrent les portes et ils se rassurent que les portes restent ouvertes pour qu'il y ait constamment ce va-et-vient des esprits qui sortent, qui sortent et qui sortent. Alléluia. Donc aussi, il faut vraiment être conduit par l'Esprit de Dieu quand on veut faire un travail pour détruire les autels familiaux et tout. Et le raccourci généralement qu'on donne, si tu ne te sens pas prête ou alors si tu spirituellement, tu n'es pas encore solide pour faire ce travail. Les gens disent, oh oui, on a le sang de Jésus. Oui, c'est vrai, toutes ces choses sont très vraies. Mais il est aussi vrai qu'il y a des personnes qui meurent dans des travaux spirituels qui ne sont pas bien faits. Parce qu'il y a le retour. La Bible dit que quand un esprit s'en va, il sort, il va chercher 7 esprits plus violents. Donc il y a toujours, c'est le principe de retour. Alléluia. Donc voilà, il y a ce qu'on appelle le retour. Ils vont chercher du renfort. Quand tu as battu spirituellement, tu as mis un esprit en défaite, en déroute, il va chercher le renfort. C'est pourquoi quand vous faites même, entre parenthèses, je vais vous le noter pour les guerriers de la prière, quand vous faites des prières de combat spirituel, il faut toujours mentionner les esprits de renfort. Vous voyez, parfois quand je conclue la prière, je prie toujours pour que la prière ne soit ni renversée, ni annulée, ni retardée, ni volée, ni changée, et que le sang de Jésus s'occupe de tous les esprits qui vont venir en renfort. Parce qu'il y aura toujours le renfort, il y aura toujours le retour. Alléluia. C'est des choses comme ça qu'il faut connaître dans le combat spirituel. Pour bien les noter, ça nous évite beaucoup de problèmes. Parce que quand le retour vient, s'ils ne peuvent pas t'attaquer, ils vont attaquer même ta famille proche, ils vont attaquer même tes enfants spirituels, même tes enfants physiques. Il y aura toujours, tu vas sentir qu'il y a des attaques. Alléluia. Donc, il faut toujours penser à prier pour le retour, pour le secours, parce qu'ils vont aller chercher du secours. Ça, c'est évident, ça, c'est clair, ils vont aller chercher du secours. Donc, voilà un peu le système de principe. J'étais en train de dire quelque chose, j'étais en train de dire que le raccourci donc, que je vous donne, que vous pouvez donner aussi à vos enfants spirituels, s'ils ne sont pas encore matures dans la foi, c'est que quand tu ne peux pas briser un autel, qu'est-ce que tu fais? Tu demandes simplement au Seigneur d'effacer ton nom sur l'autel. Parce que sur l'autel, il y a des noms, il y a une liste de toutes les personnes qui sont enregistrées sur cet autel. Et l'autel, justement, agit
contre la vie de toutes ces personnes-là. C'est-à-dire, si la personne a cessé d'obéir à l'autel, il y aura des représailles. Et si la personne a offensé l'autel, il y aura des représailles. C'est les deux cas où l'autel agit contre une personne. Soit tu étais attaché à l'autel avant, peut-être ta famille était dans une certaine secte, dans des appartements bizarres. Maintenant, toi, aujourd'hui, tu es venu au Seigneur Jésus-Christ, tu as abandonné l'autel de tes parents. Peut-être c'était l'autel de l'immoralité qui a été bâti peut-être par la reine de la côte ou bien n'importe quel esprit des eaux dans votre famille. Tu te rends compte que dans votre famille, il y a trop d'immoralité sexuelle. Vraiment, c'est la débandade totale et vraiment, chacun fait n'importe quoi. Si ce n'est pas l'inceste, les viols, les ceci, les cela. Donc, beaucoup d'immoralité sexuelle. Généralement, ça nous donne l'identification qu'il y a un autel spirituel qui a été bâti et qui a besoin d'être nourri. Alléluia. Parce que tous ces actes abominables qui sont faits vont justement aller renforcer l'autel. Et plus l'autel est fort, plus l'autel va demander plus de sacrifices et vous allez voir plus de dépravation. Alléluia. Quand un hôtel a été bâti, par exemple un hôtel de mort, il va demander plus de mort. Et plus il y a du sang versé, plus il va demander encore du sang versé. Quand c'est un hôtel d'immoralité, ça va demander plus d'immoralité. Et plus l'immoralité fait, l'hôtel sera fort, ça va encore s'aggraver. Vous allez voir des choses terribles arriver, des rapports sexuels contre nature, des choses vraiment abominables. Donc chaque hôtel va s'identifier par la nature des actes qui vont être faits parce que l'autel va demander à être nourri. Donc maintenant, toi, on suppose que avant tu n'étais pas enfant de Dieu, mais tes parents aussi n'étaient pas enfants de Dieu. Ils étaient liés peut-être par leurs ancêtres à un autel de votre famille. Et maintenant, toi, tu donnes ta vie à Jésus. Parce que tu as donné ta vie à Jésus, tu as d'une certaine manière violé les lois qui sont attachées à cet autel-là. Alléluia. Parce que tu t'es attaché à un autre autel, donc tu as désobéi, tu as brisé les lois. Et parce que tu as brisé les lois, il y aura les représailles. Parce que si tu as désobéi, il y aura des représailles. Première des choses. La deuxième des choses, c'est que normalement, toi n'étant plus là et toi étant maintenant au service de Dieu, ton poste va être vacant dans le règne spirituel. Et donc, il y aura le fait que tu ne participes plus à nourrir l'autel comme il se doit. Tu ne participes plus à toutes les conditions qui sont remplies par rapport à entretenir l'autel. Donc, il y aura aussi des représailles à ce niveau. Alléluia. Vous voyez donc comment certaines personnes viennent au Seigneur Jésus, se retrouvent dans des choses qu'eux-mêmes ils ne comprennent pas et tu te demandes, mais comment, qu'est-ce qui se passe dans ma vie, je ne comprends pas. Alors qu'en réalité, le simple fait que tu aies donné ta vie à Jésus a créé une certaine zizanie dans le règne spirituel, un déséquilibre par rapport aux alliances qui ont été passées avant, qui font qu'aujourd'hui tu es attaqué contre ces esprits-là, t'oppressent. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Le travail spirituel que nous faisons ce n'est pas sorcier. On va tout simplement aller informer à ces esprits que voilà, dans le nom de Jésus-Christ, voici mon identité et je vous commande d'arrêter toutes vos manigances, tout votre tralala et vous arrêtez, vous mettez stop. C'est le travail de délivrance que nous faisons. Parce que les esprits sont têtus, les esprits sont rebelles et ils ne lâchent pas prise comme ça. Il faut aller leur dire, il faut leur intimer, il faut leur donner l'ordre au nom de Jésus de laisser telle chose, au nom de Jésus d'arrêter telle chose. Et ce n'est que là qu'ils vont se calmer et ils vont dire oui, c'est bon. Alléluia. Et donc c'est le travail spirituel que nous faisons. Si tu ne peux pas détruire l'autel, tu vas tout simplement aller effacer ton nom sur les registres de cet autel. Sur cet autel, tu vas effacer ton nom avec le sang de Jésus-Christ et tu vas disparaître là-bas. Tu ne seras plus compté parmi les personnes qui sont membres de cet autel-là. Jusqu'à ce que le Seigneur te donne la maturité spirituelle nécessaire pour maintenant aller briser les autels de famille. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que dans le règne spirituel, il y a beaucoup de choses qu'il faut respecter. Il y a le gabarit spirituel qui compte, il faut faire les choses dans l'ordre. Parfois, quand tu ne respectes pas l'ordre, quand les contre-attaques arrivent, tu peux perdre la vie. Bon, tu as perdu ta vie pour Dieu, c'est une perte parce que ta destinée n'a pas été accomplie. Mais bon, tu es quand même allé au ciel, tu vois. Tu as gagné le paradis, mais ta destinée a été écourtée, ta vie a été écourtée. Tu avais encore beaucoup de choses à faire et tout. Donc, c'est la perte, c'est une perte pour le royaume des cieux. Mais je veux vous dire que ces choses sont réelles. Ces choses sont réelles. Ne prenez pas ça à la légère. Prenez ça vraiment à cœur. Et généralement, il faut être conduit par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas une histoire que tu te lèves avec le zèle. Tu dis, je vais aller faire, je vais aller faire. Tu ne peux pas te lever pour aller détruire un hôtel territorial, un hôtel continental, si tu n'as pas le gabarit d'un apôtre des nations.
il faut avoir le gabarit d'un apôtre des nations et que l'Esprit de Dieu t'a confirmé par plusieurs manières que oui, tu as un appel d'apôtre des nations et que Dieu t'envoie peut-être dans tel endroit et là Dieu t'amène là-bas et va te dire ok, il y a un hôtel ici, je veux que tu détruis cet hôtel. Mais si tu te lèves toi-même, tu t'en vas attaquer cet hôtel, les esprits qui sont là-bas, vraiment, je n'ai pas envie d'être à ta place. Voilà, je ne fais pas l'apologie de la démonologie, mais ce que je veux dire, c'est que le monde spirituel a des lois et des règles. Les anges ont des échelons, c'est graduellement, il y a des petits, il y a des moyens, grands, jusqu'à des dimensions, des dimensions, des dimensions. Même au niveau angélique, ce ne sont pas tous les anges qui voient la face de Dieu. Il y a des anges qui attendent les ordres à distance. Alléluia. Ce n'est pas tous les anges qui voient la face de Dieu. De la même manière, au niveau des démons aussi, ce ne sont pas tous les démons qui voient la face de Satan. Donc le monde spirituel est bien organisé de sorte qu'il y a des hiérarchies. Donc toi, en tant qu'enfant spirituel, c'est vrai, tu es une principauté parce que tu es prince de l'Éternel. Mais la Bible dit que l'enfant spirituel n'est pas différent de l'esclave, parce qu'il ne peut pas gérer les affaires de son père. La Bible dit que le fils, il faut que tu atteignes la stature de Huios, que la Bible dit Huios, H-U-I-O-S. Il ne faut pas que tu sois un bébé spirituel et tu te lèves, au lieu de t'occuper des affaires de biberon spirituel, tu t'en vas t'occuper des affaires des géants spirituels. On va te décapiter là-bas pour rien. On dit à Lingala, il y a Pamba. On va te tuer pour rien. Donc, il faut déjà grandir, atteindre la croissance spirituelle nécessaire pour pouvoir gérer les affaires de Dieu et maintenant être conduit par le Saint-Esprit pour faire telle ou telle chose. Ce sont des choses qu'on ne prend pas à la légère. Ce sont des choses qui sont très importantes. Alléluia. Et elles ne doivent pas être négligées. I'm working. Please. OK? Thank you so much. C'est mon fils. OK. Now, on va prier, on va prier, on va prier. Aujourd'hui, nous allons prier uniquement sur les malédictions relâchées par ces personnes-là. Nous n'allons pas véritablement entrer dans les autels et les alliances, mais nous allons plus briser ces malédictions et nous déconnecter spirituellement de toutes ces choses-là. Mais par la suite du temps, lorsque nous allons attaquer les autels et les alliances, nous allons prier sur les autels et les alliances. Généralement, les autels de famille et les alliances de famille. Alléluia. Mais pour le moment, aujourd'hui, nous sommes uniquement dans les paroles maléfiques. Je vais vous donner tout ce schéma pour vous montrer un peu comment le système satanique fonctionne et comment, quand la personne relâche la malédiction sur vos vies, pourquoi et comment ça fonctionne. Parce que tu ne peux pas simplement venir dire « je détruis cette malédiction ». Il faut savoir que derrière cette malédiction, il y a un autel qui a enregistré ces paroles et ces paroles sont répétées à longueur de journée, à longueur de temps et qu'il y a des esprits qui se chargent de venir opérer pour accomplir ces choses dans ta vie. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de systèmes. Bref, je pense que nous sommes édifiés ce soir. Quelqu'un est béni?